Bonjour mes amis. Le film commence par une histoire sur une forêt située derrière une montagne sombre habitée par des créatures magiques. Dans cette forêt, il découvre la fontaine de vie qui peut guérir n'importe quelle maladie et rajeunir la jeunesse. Un jour, un homme entra dans la forêt et supplia le garde forestier de lui donner une goutte d'eau de la source de vie pour soigner sa fille malade. Bien sûr, le garde a accepté, mais cette personne était avide et est retournée dans la forêt avec un grand groupe d'humains dans le but de capturer la fontaine de vie. Étant donné l'incapacité du gardien à les affronter seul, il invoque l'esprit des esprits pour protéger la forêt, ce qui déclenche un incendie qui fait tomber tous les humains. Ensuite, le gardien conclut un accord avec les créatures magiques pour empêcher les humains de revenir dans la forêt, en bouchant l'ouverture avec un énorme rocher. Plusieurs années plus tard, on voit Naya se réveiller de son sommeil, joyeuse et heureuse de l'arrivée du printemps. Naya est une fée parmi les fées de la forêt magique, responsable de la fonte des glaces et de la stimulation de la croissance des fleurs dans la forêt. Elle est suivie par Swanby, son animal de compagnie, qui l'accompagne partout. Naya se réjouit quand elle rencontre son petit ami Ash qui chevauche un oiseau, et Naya lui bénit l'arrivée du printemps. Soudain, elle a entendu un son étrange, et quand elle est allée à la source du son, elle a été confrontée à un prédateur. Mais elle a commencé à le calmer et a découvert que son fils était retenu dans un piège. Elle l'a aidé et a sorti ses mains du piège, puis a utilisé son pouvoir magique pour le guérir, alors l'animal s'est réjoui, a emmené son fils et s'est éloigné de l'endroit. Pendant ce temps, les créatures de la forêt se dirigèrent vers Naya et lui firent savoir que le gardien de la forêt souhaitait lui parler. De l'autre côté, nous voyons le village humain où un groupe d'instrumentistes chantait et ravissait les personnes présentes. Lucas a encouragé ses collègues interprètes, notant qu'ils pouvaient impressionner les citadins avec leurs performances. Puis un chariot est arrivé et a distribué des tracts aux personnes à la recherche d'un emploi. Une femme est sortie du wagon et a révélé aux villageois qu'elle était Kilina, la fille de l'homme qui avait été brûlé dans la forêt. Elle leur offre une grosse somme en échange de la rejoindre dans l'entreprise de vente de bois de son père, leur disant que tout ce qu'ils ont à faire est de traverser la montagne sombre. Avant qu'elle n'ait fini de parler, les résidents s'opposent et l'accusent d'être folle comme son père, puis la quittent et s'en vont. À ce moment-là, un petit enfant s'approcha de Lucas et lui dit que son oncle, Léo, était gravement malade. Lucas retourna chez lui et consulta la sage-femme au sujet de son oncle. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas soigner son oncle avec des herbes et lui écrivit une ordonnance pour qu'il obtienne des médicaments en ville. Lucas entre dans la maison et vérifie son oncle Léo, puis casse sa tirelire pour obtenir les frais de traitement. Il dit à son oncle qu'il commencera à travailler avec Kilina pour percevoir le reste des frais de traitement, puis quittera la maison. À ce moment, Kilina arriva au palais de son père, visiblement contrarié par ce qui s'était passé. Son assistant, Frol, la réconforta. Ensuite, Lucas entra dans le palais et rencontra Kilina, annonçant qu'il était d'accord pour travailler avec elle. Kilina dessina une carte d'un arbre particulier dans la forêt et lui demanda de localiser cet arbre, lui disant qu'Eric et Derek l'accompagneraient dans cette expédition. Et dans la forêt magique, toutes les créatures se rassemblent pour rencontrer le garde forestier. Le gardien nommé Lèche vient les féliciter pour l'arrivée du printemps. Naya arriva et expliqua qu'elle avait été retardée en raison du piège qu'elle avait rencontré dans la forêt. Lèche blâma les trois faits responsables de retirer les pièges des humains de la forêt. Il utilise son pouvoir pour détruire le piège et le cache dans le sol, puis les informe que les quatre esprits chargés de protéger la forêt avertissent d'un danger menaçant la forêt. Il leur expliqua que cette nuit, ces esprits choisirent un nouveau gardien pour la forêt enchantée, car il était devenu affaibli avec le temps et ne possédait plus sa force d'antan. Toutes les créatures furent surprises car il n'y avait personne de convenable pour devenir gardien. Cependant, Naya eut une perspective différente et leur dit que n'importe qui pourrait devenir le gardien. Elle fut critiquée par la fée nommée Ondine. De l'autre côté, Lucas, Eric et Derek se dirigent vers la montagne sombre, déplacent le rocher géant et pénètrent dans la forêt magique. Derek essaie de chasser l'un des bisons, mais Lucas l'arrête au dernier moment, ce qui fait fuir le troupeau de peur. Naya et les fées ont entendu les coups de feu et sont partis protéger la forêt. Derek et Eric sont bouleversés par l'acte de Lucas et décident de rompre avec lui pour chercher la feuille d'arbre. Puis ils lui demandent de marquer sur la carte l'endroit où il trouvera la feuille d'arbre. Ils le quittent et partent accomplir leur mission. Alors que Naya sent la peur du troupeau de bisons venir vers elle, elle saute sur le dos de leur chef, et le troupeau de bisons s'enfuit vers le bord.
S'ils continuent à courir, ils tomberont dans le rebord et mourront. Elle utilise ses pouvoirs pour calmer le chef, puis change de direction au dernier moment et sauve tout le troupeau. Après cela, Naya et Swanby décident d'aller affronter les humains pour protéger les créatures de la forêt. En même temps, Lucas cherche la feuille et la compare avec toutes les feuilles qu'il rencontre, mais ne les trouve pas. Il s'assit sur un rocher, tandis que Naya se cachait derrière rocher. Lucas commença à jouer de sa flûte, et dès que Naya entendit la musique, elle s'illumina de joie. Cependant, Lucas a peur de Naya et s'enfuit pour lui échapper. Mais il heurte un tronc d'arbre et perd connaissance. Swanby s'approcha de lui pour vérifier s'il était en vie. En même temps, Naya alla récupérer la flûte de Lucas. Ash apparut et fut terrifié en voyant Lucas. Il dit alors à Naya qu'il devra demander de l'aide aux fées pour le sortir de la forêt. Cependant, Naya refuse et lui dit qu'elle pourra le sortir de la forêt sans l'aide de personne. Lorsque Lucas se réveilla, il se trouvait sur le dos d'un bison sauvage. Ash lui parle et lui demande la raison qui l'a poussé à attaquer le troupeau. Lucas lui dit qu'il essayait de les sauver, pas de les attaquer. Et Naya lui parla et lui demanda le nom du son qui sortait de la flûte, et Lucas lui dit que c'était de la musique. Lucas ressentit de la joie lorsque Naya montra de l'intérêt pour la musique. Puis, Ash interrogea Lucas sur la raison de sa présence dans la forêt. Lucas révéla que Kilina lui avait offert une somme d'argent pour trouver un arbre spécifique. Ash devint en colère et tenta de le frapper, mais le bison a peur et saute, faisant tomber Lucas de son dos et enrouler la corde autour de Ash. Au moment où Lucas voit Naya, il lui dit qu'elle était la plus belle fille qu'il avait jamais vue. Il lui dit que son nom était Lucas et expliqua qu'il était entré dans la forêt pour trouver l'arbre en question afin de gagner de l'argent pour le traitement de son oncle. Naya lui répond en disant que le protecteur les a mis en garde contre les humains parce qu'ils mentent, et elle le considère certainement comme eux. Puis elle lui a demandé de quitter la forêt. Mais Lucas lui a assuré qu'il n'avait pas l'intention de la tromper et lui a demandé de l'aider en lui partageant des informations sur l'emplacement de l'arbre dont il avait besoin pour sauver son oncle. Swanby essaie d'intimider Lucas, mais Lucas lui offre de la nourriture, ce qui fait que Swanby se réjouit du goût de la nourriture. À ce moment, Naya s'est assurée que Lucas est différent des humains dont le protecteur a parlé. Bien qu'elle hésitât, Naya finit par accepter de l'aider. À ce moment, Eric et Derek pénétrèrent dans un endroit effrayant de la forêt. Les fées commencèrent à les effrayer, et lorsqu'Eric regarda autour de lui, il ne trouva pas Derek. Il commença à le chercher jusqu'à ce que deux fées apparurent et l'effrayèrent davantage. Quant à Derek, il aperçut Ondine, mais il n'eut pas peur d'elle. Au contraire, il a commencé à l'admirer, mais il a été effrayé par le marais et s'est rapidement enfui de l'endroit. Revenons à Lucas et Naya, où Ash fit son apparition et commença à se quereller avec Lucas. Naya en fut contrariée et implora leur arrêt. Naya dit à Lucas qu'il n'a pas besoin de la feuille pour sauver son oncle et promet de lui donner le bon traitement. Toutefois, Ash s'opposa à cette décision, affirmant que s'ils étaient découverts en train d'aider les humains, ils seraient punis. Malgré cela, Naya décida d'aider Lucas, car elle était convaincue qu'il ne la trahirait pas. Ils se mirent ensuite en route pour obtenir le traitement pour l'oncle de Lucas. En chemin, Ash demanda à Naya comment Lucas pourrait la remercier pour son aide. Naya lui dit que dès qu'il aurait reçu le traitement, il pourrait jouer de la flûte pour elle. Alors qu'ils continuaient leur chemin, une relation spéciale commença à se développer entre eux. Soudain, Ash cacha Lucas parmi les plantes, et le gardien apparut pour interroger Naya sur le fait qu'elle avait vu des humains. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ash apparut et présenta Shumuux, qui est Lucas mais est déguisé. Le protecteur l'a accueilli et l'a emmené assister à la cérémonie d'élection du nouveau protecteur. À ce moment-là, Eric et Derek retournèrent au manoir de Kilina, qui était en colère contre parce qu'ils ne pouvaient pas localiser l'arbre magique. Et elle ne croyait pas qu'ils avaient été attaqués par des créatures magiques dans la forêt. Elle a commencé à les interroger sur Lucas. Mais soudain, son visage a commencé à vieillir, elle s'est dépêchée de courir, est entrée dans la pièce et a ouvert une boîte, d'où elle a extrait un antidote magique. Dès qu'elle a appliqué ce remède sur son visage, elle est redevenue jeune, mais elle ressentait de la colère parce que c'était la dernière goutte de ce remède. Dans la forêt magique, nous voyons toutes les créatures de la forêt se rassembler de partout pour choisir un nouveau gardien de l'âme de la forêt. Parmi ces créatures, apparaît Naya, accompagnée de Lucas déguisé pour se camoufler.
Le protecteur salue chaleureusement le public et invoque l'esprit de la nature et l'esprit du vent, ainsi que l'esprit de l'eau et l'esprit du feu. Les 4 esprits apparaissent et volent dans les airs. Le protecteur leur a demandé de choisir l'un d'eux pour être le nouveau protecteur en charge de la protection de la forêt. Une branche de l'arbre au cœur de la forêt s'étend et pointe vers Naya, et elle est choisie comme nouvelle gardienne. Naya vole et se tient au milieu des 4 esprits, chacun d'eux étendant sa magie vers elle, puis elle descend du centre de l'arbre, dont la feuille est similaire à celle que Kilina recherche. Le protecteur a félicité Naya pour être devenue la nouvelle protectrice et lui a rappelé que leurs ennemis sont les humains. Mais la fée Ondine est jalouse de Naya et lui dit que la forêt est plus en danger qu'avant. À ce moment, Lucas apparaît et la défend. Puis, Ondine commence à douter de lui et commence à lui retirer le costume. Il voulait l'arrêter, mais à ce moment-là, Naya a foulé sur une plante qui a libéré du gaz. Lucas s'est enfui, mais tout le monde l'a suivi. Avant de tomber dans la rivière, une branche d'arbre le retient et la conduit à Naya qui le monte sur une créature prédatrice. Ensuite, elle lui a administré le traitement et l'a laissé s'enfuir. Après son départ, il a découvert que sa flûte était tombée par terre. Il l'a ramassée et a utilisé ses pouvoirs pour la réparer. Le lendemain, Kilina attendait le retour de Lucas au village et l'observait lorsqu'il entrait dans la maison. À ce moment-là, elle a demandé à Frol d'aller observer Lucas parce qu'elle se méfiait de lui. Frol est allé chez Lucas et l'a entendu raconter à son oncle ce qui lui était arrivé. Lucas a utilisé le remède que Naya lui avait donné, une goutte d'une source de vie enroulée dans une feuille d'arbre. Il a ajouté cette goutte d'eau à une autre et l'a fait boire à son oncle, qui ne pouvait pas croire ce que Lucas racontait. Soudainement, un marteau est sur le point de tomber sur le petit chien, mais Léo l'attrape au dernier moment et s'émerveille de voir comment il peut bouger comme ça, et comment il ne ressent pas de douleur. Il sent qu'il est redevenu jeune. Dès qu'il quitte la maison, Frol entre et prend la feuille. Alors qu'il marche, l'un des coqs le poursuit et tente de l'attaquer. Ensuite, nous passons à Naya, qui se trouve près de la source de vie. Elle exprime le désir de rendre la flûte à Lucas et elle et Swanby décident de déménager au village humain. Quant à Frol, il retourna au palais et tendit la feuille à Kilina, ce qui la rendait très heureuse, car cet arbre est situé près de la source de vie. Était étonné parce qu'il n'y avait aucune indication sur la carte sur l'emplacement de l'arbre sur la carte que Lucas avait. Ensuite, elle a demandé à Frol de surveiller Lucas en permanence, car il reviendrait sûrement dans la forêt. Le jour suivant, Naya est arrivée au village des humains, accompagnée de Swanby. Elle a changé la couleur de ses cheveux pour se camoufler et éviter que quelqu'un ne la reconnaisse. Swanby s'est dirigé vers la maison de Lucas, et quand le petit chien l'a vu, il a essayé de le signaler à Lucas. Cependant, Lucas était occupé à fabriquer un collier pour Naya. Soudain, Naya est entrée vêtue comme une fermière. Lucas est très heureux quand il la voit, et elle lui dit qu'elle est venue ici pour lui remettre sa flûte et lui demander de jouer pour elle. Lucas accepte à condition qu'elle l'accompagne au festival qui se déroule dans le village. Ils se dirigent donc ensemble vers le festival. Naya a décidé de changer son apparence pour ne pas éveiller les soupçons, puis elle porte le collier que Lucas a fabriqué pour elle. Pendant ce temps, Frol les surveille de loin. Lucas présente ensuite Naya à son oncle Léo. Après cela, ils ont commencé à danser et à chanter avec les habitants du festival. Parmi les personnes présentes se trouvaient Lucas et Naya, et une fois la danse terminée, Lucas commence à jouer de la flûte, surprenant tout le monde avec sa mélodie. Naya est très touchée par la mélodie, ses yeux brillent d'admiration et sa couleur de cheveux revient à la normale. À ce moment, les villageois commencent à avoir peur et disent que Naya est un démon venant de la forêt magique. Frol saisit l'occasion et dit aux gens que cette démon veut détruire leur village, et Lucas a essayé de leur expliquer la vérité des choses mais personne ne l'a cru. Ensuite, Eric et Derek attrapent Naya et attaquent Lucas, le faisant perdre connaissance. Pendant la nuit, Kilina profite de la situation pour effrayer les habitants du village, en leur disant que les créatures de la forêt magique prévoient de les tuer. Soudain, Swanby apparaît et attaque Eric et Derek, libérant Naya. Ils parviennent à s'échapper, mais malheureusement, les habitants du village les encerclent de toutes parts. Dans un moment de désespoir, le gardien de l'âme de la forêt arrive et les sauve, les aidant à fuir. À cause de ces événements, Kilina décide d'informer les habitants du village de l'importance de attaquer la forêt magique avant que les créatures qui y vivent ne reviennent menacer leur vie.
Elle a également pris possession de la chaîne qui est tombée des mains de Naya, et décide de l'utiliser pour tromper Lucas. De l'autre côté, Naya présente ses excuses au gardien de l'âme de la forêt pour ce qu'elle a fait et lui demande comment il a su où la trouver. Il lui dit que Ash lui a raconté tout ce qui s'est passé et essaie de la rassurer et lui dit qu'il a déjà commis une erreur similaire à la sienne, et que dans le passé, il faisait confiance aux gens, tout comme elle le fait maintenant. Et quand les humains ont attaqué la forêt, il a utilisé les pouvoirs de l'esprit du feu pour incendier leur village. De l'autre côté, Lucas se retrouve piégé à l'intérieur d'un entrepôt, et à ce moment Kilina apparaît et lui demande de lui apprendre où se trouve la fontaine de vie sur la carte. Mais Lucas refuse fermement. Mais Kilina le menace en montrant Naya et lui dit elle va la tuer s'il ne lui révèle pas l'emplacement de la source. Avec cela, Lucas est finalement obligé de révéler l'emplacement de la fontaine de vie. Mais quand il donne la carte à Kilina, il découvre qu'ils l'ont trompé, puisque Freud s'est déguisé en Naya, et ils ont enfermé Lucas dans l'entrepôt et a ouvert l'eau pour noyer, qui crie toujours à l'aide. Soudain, son chien est apparu et lui a demandé de partir et d'aller chercher de l'aide. Pendant ce temps, Léo cherche Lucas, mais Kilina lui ment en disant que les créatures de la forêt l'ont enlevé. Elle demande à Froll de rester au château pour surveiller Lucas. Elle incite ensuite les habitants du village, les effrayant en montrant la machine de destruction qu'ils utiliseraient pour anéantir la forêt. Les foules se dirigent vers la forêt, y mettent le feu et coupent les arbres. À l'intérieur de la forêt, toutes les créatures magiques se préparent à défendre la forêt. Mais Naya les a bloqués et les a convaincus qu'elle est la protectrice de la forêt et les a informés qu'elle aimerait s'entendre avec les humains. Elle se dirigea vers les humains, où elle utilisa la puissance du vent et des plantes pour les terrifier. Elle a essayé de dire à Kilina qu'il n'était pas méchant et qu'il n'avait pas intention de faire du mal aux humains. Mais Kilina a refusé et a dit à Naya que Lucas avait trompé pour obtenir la place de la fontaine de vie et lui a dit qu'il avait pris beaucoup d'argent pour la carte et qu'il était allé en ville comme il l'avait toujours rêvé. Malheureusement, Naya a cru ses paroles et a perdu le contrôle de ses pouvoirs. À ce moment, Kilina a saisi l'occasion pour l'attaquer à l'aide de la machine de destruction. Elle a poursuivi son chemin vers la forêt, déclenchant ainsi la bataille entre les créatures de la forêt magique et les humains. Le conflit s'est intensifié, et le chien est arrivé sur les lieux pour informer Swampy et Ash, dit-leur que Lucas est en danger, alors ils se sont dirigés vers le château et ont volé sur le dos d'un oiseau. Swampy demande au chien et à Ash d'aller sauver Lucas, et il attaque Froll et se bat contre lui. Pendant ce temps, l'entrepôt s'est rempli d'eau, et Lucas était sur le point de se noyer, mais Swampy et le chien ont ouvert la porte et l'ont sauvé. Ils étaient extrêmement heureux qu'il soit encore en vie après tout cela. Quant aux créatures de la forêt et aux humains, ils ont continué à se battre violemment, les humains gagnent presque et attrapent les fées et la plupart des créatures. Naya est profondément attristée parce qu'elle se rend compte que Lucas l'a trompée. Elle a essayé d'utiliser les forces de la nature, de l'eau, du vent, mais l'a échoué. À ce moment-là, elle se retrouve contrainte d'invoquer l'esprit du feu. Cela arrête le temps, et l'esprit du feu apparaît devant elle et en garde contre l'utilisation de son pouvoir pour protéger la forêt, car cela lui coûtera sa vie. Malgré cela, Naya accepte et puise dans le pouvoir du feu. Elle commence à l'utiliser, et son apparence devient terrifiante. Ensuite, elle crée une immense tempête de feu et attaque les humains et toutes les créatures présentes. De l'autre côté, Froll utilise une scie et est sur le point de tuer Ash. Mais Lucas intervient et l'arrête, le enfermant dans l'armoire. Ensuite, les trois sortent pour se diriger vers Naya, mais ils sont surpris par une tempête de feu qui poursuit les humains et les créatures de la forêt. En raison de la puissance de cette tempête, les bâtiments commencent à brûler et à se détruire. À ce moment-là, Lucas et Ash se dirigent vers Naya et tentent de la calmer, mais ils n'y parviennent pas. Soudain, une idée vient à l'esprit de Lucas, et il joue de la flûte pour apaiser Naya. Tous les habitants du village et les créatures magiques se joignent à lui pour chanter. Naya a été impressionnée quand elle a entendu Lucas jouer de la flûte, et le pouvoir du feu sort de son cœur, faisant disparaître la tempête de feu. Ensuite, Naya perd connaissance, mais Lucas l'a sauvée au dernier moment. Après avoir repris connaissance, Naya reprend son apparence normale et remercie Lucas de lui avoir sauvé la vie. Après ces événements, les humains et les créatures de la forêt décident de vivre ensemble en paix. Pour célébrer ce moment heureux, Lucas met un collier autour du cou de Naya. Quant à Madame Kilina, elle parvient enfin à atteindre la source de vie et utilise une grande quantité d'eau, ce qui la fait redevenir une petite enfant.
En fin de compte, n'oubliez pas de nous soutenir en aimant et en vous abonnant à la chaîne pour voir les vidéos à venir.